Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Live Circle. J'espère que vous êtes en super forme. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ces nouveaux conseils. Je m'appelle Mathieu Merneret, je suis votre coach sportif et aujourd'hui on va aborder un point passionnant, j'ai envie de dire essentiel de la nutrition, de la remise en forme. Je vais vous donner 3 conseils nutrition pour perdre du ventre. Alors, les derniers podcasts que j'ai faits, j'étais allé assez loin, je dirais dans la complexité, dans le mindset, dans la stratégie de la remise en forme. J'avais envie de revenir à quelque chose de hyper simple, hyper concret, hyper cash. Voilà, je sais que perdre du ventre, c'est important pour vous. Je sais que vous êtes très nombreux, très nombreuses à avoir cet objectif, qui est un objectif à la fois très simple et à la fois aussi complexe quand on a du mal à y arriver. Donc aujourd'hui, on va être cash, on va être simple. Comment perdre du ventre, c'est le podcast du jour et on va passer un très bon moment ensemble. Avant de commencer, je vous rappelle que je suis le fondateur d'une salle de sport qui s'appelle Live Circle et qui est située à Lyon 6e, au cœur de notre belle cité internationale. Sachez une chose, c'est que si vous êtes motivé, si vous avez une énergie en vous, celle de vous reprendre en main, eh bien je serai très heureux de vous accueillir au club et de vous offrir un bilan forme avec moi pour faire le point sur votre situation et voir quel plan d'action je pourrais mettre en place pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc n'hésitez pas à me contacter. Pour ça, il suffit de cliquer sur le lien juste sous le podcast et je vous appellerai pour organiser un rendez-vous avec vous. Ceci étant dit, nous allons passer maintenant au contenu de votre podcast et on démarre avec le conseil numéro 1. Apprenez à dégonfler votre ventre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire apprendre à dégonfler son ventre? Il faut faire une notion, les amis, très importante entre perdre du ventre et dégonfler son ventre. Ce n'est pas la même chose. Perdre du ventre, ça veut dire brûler le gras qui est dans votre ventre. On sait que le ventre, c'est une zone de stockage de gras. Le corps a des zones où il aime bien stocker son gras. Voilà, c'est un peu trash comme vocabulaire, mais on va dire les choses aujourd'hui, on va essayer d'être bien clair. Votre corps a des zones où il aime stocker et le ventre, ça fait partie des zones qu'il aime bien pour mettre de côté ses réserves adipeuses, son gras. Donc perdre du gras, c'est s'attaquer. Perdre du ventre, c'est s'attaquer à ce gras. Dégonfler son ventre, ce n'est pas la même chose. Dégonfler son ventre, ça veut dire diminuer l'inflammation de son ventre et notamment de ses intestins. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est quasiment tous concernés par des inflammations de l'intestin qui ont un effet de gonfler votre ventre. Donc en fait, dans ce qui vous gêne dans votre ventre, sans le savoir, il y a aussi cette notion de gonflement du ventre. C'est-à-dire que quand vous me dites « je veux perdre du ventre », sans le savoir, vous me dites « je veux brûler du gras », mais je veux aussi désinflammer mes intestins. Parce que cette sensation et cet aspect ventre gonflé, ce n'est pas plaisant, ce n'est pas esthétique et on doit aussi travailler là-dessus. Alors comment on fait pour dégonfler son ventre? Comment on fait pour éviter d'avoir les intestins inflammés qui vont avoir cet effet gonflant? Il faut soigner sa digestion. C'est un conseil mais tellement important que je vous ai déjà donné de nombreuses fois, mais mon rôle c'est de répéter les choses jusqu'à que vous ayez le déclic de mettre en application les conseils. Soigner sa digestion, ça veut dire quoi? Pour être très clair, ça veut dire ne pas vous autoriser d'avoir des maux digestifs, d'avoir mal au ventre. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est qu'avoir mal au ventre, c'est devenu quelque chose de tout à fait commun, de tout à fait accepté. Et j'ai envie de dire de totalement normal. On va pas se plaindre d'avoir mal au ventre, on va pas en parler au médecin. C'est rentrer dans le fonctionnement normal de notre santé. Et pourtant, c'est une folie, c'est une bêtise. Avoir mal au ventre, ce n'est pas anodin. Avoir mal au ventre, c'est embêtant. Avoir mal au ventre, ça témoigne d'une anomalie. Quand vous avez mal au ventre, ça veut dire que vous n'avez pas une bonne digestion. Et lorsque vous n'avez pas une bonne digestion, vous allez inflammer vos intestins et vous allez gonfler votre ventre. Donc vous devez impérativement soigner votre digestion. D'accord? Comment on soigne sa digestion? Vous devez détecter vos intolérances alimentaires. Là, je suis dans le concret. Mettez en application ce que je vous dis et vous allez vraiment perdre du ventre. Détecter vos intolérances, ça veut dire détecter les aliments qui vous génèrent des troubles digestifs. C'est aussi simple que ça, faites-le. Je répète cette phrase, c'est aussi simple que ça, faites-le. Il faut passer à l'action.
il faut passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire je détermine que cet aliment est mauvais pour moi, j'arrête de le consommer. Il faut avoir le courage, il faut avoir la lucidité, il faut avoir le caractère pour prendre ces décisions, pour transformer une volonté en action, et ça passe par détecter ces intolérances. Vous pouvez aussi faire un test d'intolérance alimentaire, j'en parle depuis des années. Et il y a des tests aujourd'hui qui existent qui permettent de détecter les intolérances, qui sont des tests très fiables. Faites-le. Vous allez sur Internet, vous tapez test d'intolérance alimentaire et c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Moi, je l'ai fait. C'est ça qui m'a permis de détecter certaines intolérances. Faites-le. C'est vraiment une très belle décision de santé de faire cette dépense qui n'est pas une dépense, qui est un investissement sur votre santé. Voilà, donc je compte sur vous pour mettre en place ces actions. Conseil numéro 2. Faites du sport, mais ne mangez pas plus. Alors, là, on va aborder la notion de total calorique. Pour perdre du ventre, il faut brûler du gras. Pour brûler du gras, il faut avoir un total calorique déficit. Ça veut dire qu'il faut brûler plus de calories que vous en absorbez. Alors, je vais essayer de ne pas être trop technique, j'ai pas envie de vous embêter avec des conseils, avec des théories physiologiques. Vous êtes dans la voiture, vous êtes au petit déjeuner, vous n'avez pas envie d'entendre ça, donc je vais essayer vraiment de simplifier. En gros, pour perdre du ventre, pour perdre du gras, il va falloir faire du sport. On est bien d'accord. Si vous faites du sport, mais que vous augmentez en même temps vos apports en termes d'alimentation, vous allez annuler le déficit calorique qui pourrait vous faire maigrir et qui pourrait vous faire perdre du ventre. Donc, ce que je suis en train de vous dire, j'aimerais que vous preniez conscience de cette idée de la balance calorique. Si vous voulez perdre du ventre, c'est-à-dire perdre du gras, il faut créer un déficit calorique. Ce déficit calorique, vous allez le créer soit en mangeant moins, soit en faisant du sport. Mais si vous faites du sport et que vous mangez plus, ça annule le principe de la balance et ça annule l'impact. Donc, le conseil que je vous donne qui est très simple, c'est faites du sport, mais ne mangez pas plus. Faites du sport, mais n'augmentez pas dans le même temps vos apports caloriques. Et ça, c'est un conseil qui est simple, c'est un conseil qui fonctionne, ça marche, faites-le, passez à l'action. D'accord ? Alors, vous allez me dire, Mathieu, t'es bien gentil, mais quand je fais du sport, j'ai plus faim. Alors effectivement, mais là, en fait, à un moment donné, on va pas s'en sortir. C'est-à-dire que il y a des principes physiologiques que j'essaie de vulgariser au maximum en simplifiant, mais à un moment donné, si vous voulez perdre du ventre, il va falloir prendre des décisions. Il va falloir avoir le courage de mettre en place des actions. Et si jamais, à chaque fois, vous vous laissez rattraper par ce qui, à la base, fait que vous avez du mal à avoir l'esthétique que vous avez envie d'avoir et la forme que vous avez envie d'avoir, si à chaque fois on se laisse rattraper par quelque chose qui nous empêche d'agir, on n'y arrivera jamais. À un moment donné, il faut avoir le courage de dire je mets en place une action et j'accepte la contrainte associée. Attention, accepter cette contrainte-là va engendrer ensuite des résultats. Et ces résultats, à long terme, vont vous apaiser, vont vous apporter du bonheur, de la joie, de la satisfaction. Donc, ne considérez que cette petite contrainte sur le moment de mettre en place l'action, vous allez la récupérer dans un second temps. Il faut raisonner en décalé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans le plaisir immédiat. Il faut sortir du plaisir immédiat pour aller vers le plaisir à long terme. Le plaisir immédiat, c'est j'ai fait du sport, j'ai plus faim, je mange. C'est très bien. Sauf que si on est dans cette logique du plaisir immédiat, vous n'allez pas perdre du ventre. Si vous voulez perdre du ventre, il faut faire du sport, ne pas manger plus. Oui, c'est une contrainte, mais c'est une logique qui va vous faire réussir. Donc maintenant, c'est à vous de savoir, est-ce que vous avez vraiment envie de perdre du ventre ? Est-ce que vous avez vraiment envie d'atteindre cet objectif ? Si oui, ayez le courage de mettre cette action en place. D'accord ? Troisième conseil, qui est un conseil que je donne depuis des années. Vous m'avez déjà certainement entendu le dire, mais je vais recommencer. Mon rôle, c'est d'arriver à trouver la formule qui va faire mouche pour que vous intégriez un concept. Parce que le problème, c'est pas qu'on ne sait pas. Le problème, c'est qu'on n'applique pas. Si vous écoutez ce podcast au titre qui est quand même assez
marketing assez gros, 3 conseils pour perdre du ventre. Voilà. Si vous écoutez ça, je suis absolument persuadé que vous avez déjà écouté 1 milliard de vidéos et de podcasts avec le même titre. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Pourquoi vous avez cliqué sur ce podcast et pourquoi vous vous êtes refarci une nouvelle dose de conseils sur ce sujet qu'on connaît par cœur? La raison, c'est que vous n'appliquez pas. C'est pas un problème de connaissance, c'est un problème de mettre en place des actions et d'appliquer. Donc moi, mon rôle, c'est de ne rien lâcher et de continuer à vous dire les choses jusqu'à trouver la formule mouche, jusqu'à trouver la formule qui va justement générer en vous le déclic qui va vous permettre de passer à l'action. Donc, conseil numéro 3, je vais employer le terme plaisir parce que je pense que ça peut effectivement fonctionner. Contrôlez vos aliments plaisir. Les aliments plaisir, c'est, comme leur nom l'indique, ce sont les aliments qui vous font énormément plaisir. Alors, on ne va pas les lister, d'accord, ça ne sert à rien, tout le monde voit de quoi je parle. Eh bien, ces aliments plaisir, ce sont des aliments qui vous empêchent de perdre du ventre. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses et il faut arrêter de croire qu'il y a des recettes magiques. Il faut arrêter de croire que je suis magicien et que je vais vous sortir un truc qui va vous permettre d'obtenir ce résultat sans effort. Je sais qu'on est dans la société du non-effort. Je sais qu'on est dans la société de « je veux tout de suite sans effort ». On est redevenu des enfants. Mais non, les amis, je préfère vous le dire, tout demande des efforts. Quand on parle de santé, de forme, de bien-être, il faut produire certains efforts. Et mon rôle, ce n'est pas de vous laisser vous enfermer dans cet état d'esprit un petit peu de l'enfance, de vouloir obtenir les choses sans effort. Non, mon rôle, au contraire, c'est de vous aider à reprendre le contrôle, à retrouver une capacité, je dirais, adulte, à reprendre sa vie en main, à reprendre sa nutrition en main. Et donc, c'est dans ce sens-là que je vous donne mes conseils. Ces aliments plaisir, ils vous empêchent de perdre du ventre. C'est un fait. Maintenant, ces aliments plaisir, ils participent à votre vie sociale. On ne peut pas les supprimer, c'est un fait. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, j'ai retourné le truc dans tous les sens depuis 15 ans. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut simplement appliquer ce conseil. Tous vos aliments plaisir, vous les listez, d'accord? Et vous les consommez 2 fois par semaine. Ça fait 15 ans que je donne ce conseil et je vous explique à chaque fois que c'est la seule option possible. Tous les gens qui l'appliquent ont des résultats avec moi qui sont exceptionnels. On peut perdre jusqu'à 3 kilos par mois, on peut vraiment perdre du ventre. Il suffit simplement de reprendre le contrôle. Ce qui fait que vous allez perdre du ventre, c'est quand vous allez reprendre le contrôle sur votre corps. C'est quand vous allez reprendre le contrôle de votre nutrition. C'est ça qui fait que vous allez perdre du ventre. C'est pas parce que vous allez découvrir une méthode ou un concept. C'est pas ça. Il faut sortir de ce fantasme de la méthode et du concept. Le seul fantasme que vous devez avoir, c'est reprendre le contrôle de votre corps et de votre santé. C'est ça le concept, c'est ça le secret qui n'en est pas un et c'est ça le fantasme que vous devez avoir. D'accord? Reprenez le contrôle, ayez cette capacité, à regrouper tous vos aliments plaisir sur 2 repas par semaine. Et c'est ma théorie des repas de gala et ça fonctionne. Faites-le, je vous en conjure et vous verrez que vous allez perdre votre ventre qui va disparaître comme neige au soleil pour entrer dans l'hiver. Cette conclusion est absolument parfaite. Voilà les amis, ne soyez pas chagrinés d'avoir entendu des choses que vous saviez déjà. Ne soyez pas chagrinés, ne vous sentez pas trahis, ne vous sentez pas frustrés. C'est normal, c'est mon rôle de vous expliquer que vous n'avez pas d'autre issue et que tant que vous serez dans la résistance, tant que vous continuerez à écouter des podcasts et des vidéos, vous n'y arriverez pas. À un moment donné, il faut dire stop, il faut arrêter d'apprendre et il faut démarrer l'action. Voilà, vous n'avez pas un problème de connaissance, vous avez un problème de mise en action. Donc arrêtez de chercher à apprendre et commencez à mettre les choses en action. Voilà, c'est ça le concept. Ok, donc c'est mon rôle et j'étais très heureux de vous le redire aujourd'hui dans ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié.
Et avant de vous dire au revoir, j'aimerais vous parler d'un coaching que je propose au sein de mon club à Live Circle, parce que moi je suis confronté à des personnes au quotidien qui, comme vous, ont envie de perdre du ventre, ont envie d'avoir des résultats probants au niveau de leur forme, au niveau de leur santé. Et c'est pour ça que j'ai créé un produit, que j'ai créé un coaching d'accompagnement qui s'appelle Optimisation Nutrition, qui est un coaching nutrition sur 3 mois que je propose au sein de mon club à Live Circle. Donc peut-être que ça pourrait être pour vous, ce programme de coaching, le moyen véritablement de passer de la connaissance à l'action. Parce que dans ce coaching nutrition, comment ça se passe? C'est un coaching d'accompagnement sur 3 mois. Et sur chaque mois, vous allez avoir un coaching avec moi, donc un entretien en face-to-face, dans lequel je vais vous écouter, mettre en place une stratégie personnalisée pour la mise en place de vos repas avec des outils de mesure. Évidemment, on va évaluer les résultats et je vais vous accompagner sur 3 mois avec du coaching, des outils pédagogiques, des fiches, des recettes que je vous mettrai à disposition et également des mesures et un suivi anthropométrique. Ce programme, c'est le programme pour passer à l'action. C'est un programme de coaching qui va avoir lieu au club. Si vous êtes intéressé, si ça résonne en vous et que vous vous dites c'est peut-être ce starter dont j'ai besoin, contactez-moi. C'est très facile de me contacter. Il suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo. Il suffit de me téléphoner à Live Circle. Le numéro est partout sur Internet, notamment sur notre site web. Il suffit de m'envoyer un mail sur mv@livecircle.com, et c'est parti. Voilà, vous me contactez par l'un des biais que je vous ai cités. Je vous invite et je vous fais une présentation gratuite du programme. Voilà ce que je vous propose. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas une seule seconde. Sur ce, je vais pouvoir vous dire au revoir, vous souhaiter une merveilleuse journée. N'oubliez pas ces 3 conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. Apprenez à dégonfler votre ventre en détectant vos intolérances. Apprenez à ne pas casser le déficit calorique en mangeant plus si vous faites du sport. Contrôlez votre balance calorique. Enfin, contrôlez vos aliments plaisir. Reprenez le contrôle sur tous ces aliments plaisir qui vous, finalement, empêchent d'atteindre vos résultats. Regroupez-les sur 2 repas de gala et l'affaire est bouclée. Si vous réussissez ces 3 conseils, vous obtiendrez des résultats. Je me porte garant, je vous le promets. Et si vous voulez accélérer les choses et passer à un niveau supérieur, vous me contactez et on peut démarrer ce programme coaching nutrition ensemble quand vous voulez, pourquoi pas dès demain. Je vous dis à très bientôt sur ce podcast Live Circle. Prenez soin de vous en ce mois de novembre et je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur un nouveau contenu. D'ici là, soyez heureux, bien dans votre corps, bien dans votre tête. On se retrouve très vite. C'était Mathieu et je vous embrasse. Ciao.